du logiciel. Ça veut dire quoi, qualité du logiciel? Quand est-ce que je peux dire que mon logiciel est de bonne qualité? Là, je vais faire un petit rappel sur le chapitre précédent. Donc, on a dit que un logiciel, c'est pas seulement un ensemble de programmes, mais aussi un ensemble de documents qui sont nécessaires pour son développement en premier lieu, pour son installation, son utilisation et sa maintenance. On a abordé aussi la crise du logiciel qui avait comme symptôme donc les logiciels qui ne satisfaisaient pas les besoins des utilisateurs, les ressources qui ont été utilisées toujours plus que prévu. Le temps de réponse était trop long, les délais et les coûts n'étaient pas respectés, la maintenance était difficile, coûteuse et source d'erreurs. Source d'erreur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais corriger une erreur et cette correction elle-même va engendrer d'autres erreurs. Donc, c'est la crise du logiciel, les symptômes de la crise du logiciel. Donc, vu cette crise, on a inventé ce nouveau domaine de l'informatique qui est le génie logiciel, qui consiste à appliquer un certain nombre de méthodes, d'outils et techniques afin d'avoir des logiciels de bonne qualité en maîtrisant les coûts et les délais. Donc, c'est ça l'objectif du génie logiciel. Alors, l'information est aujourd'hui une ressource stratégique pour la plupart des entreprises, dans lesquelles de très nombreuses activités reposent sur l'exploitation d'applications informatiques. Pour ces entreprises, la fiabilité de leur système informatique et la qualité des logiciels utilisés sont donc cruciales. De manière parallèle, on constate que la part du logiciel est aujourd'hui prépondérante dans le coût total d'un système informatique. Aussi, la demande d'applications nouvelles et de plus en plus complexe ne cesse de croître. Et puis, les utilisateurs aussi sont de plus en plus exigeants en termes de fiabilité et de sécurité. Donc, à ce constat, il faut ajouter aussi que de nombreux projets en cours de développement sont abandonnés pour non-conformité, retard trop important, dépassement de budget, etc. Les projets qui aboutissent accusent souvent un retard de plusieurs années. Le coût de produits développés est souvent bien supérieur aux prévisions aussi. Il est donc nécessaire d'accroître la qualité du produit logiciel, tant dans les domaines de la satisfaction des utilisateurs, de la fiabilité, des performances, etc., que dans les domaines contractuels de respect des délais et des budgets. Aussi, il faut accroître la productivité et de réduire les coûts, non seulement de production du logiciel, mais aussi de l'ensemble des activités mises en œuvre au cours de son cycle de vie. Le développement du marché logiciel donc, atteste de cette nécessité. La notion de la qualité du logiciel est très large et assez vague. Il est difficile de définir précisément de manière consensuelle c'est quoi la qualité d'un logiciel. D'ailleurs, dans la littérature, on trouve plusieurs définitions. La définition la plus intuitive dit que la qualité est la conformité avec les besoins. Ça veut dire quoi, conformité avec les besoins? Ça veut dire que je vais répondre aux besoins de l'utilisateur. L'adéquation avec l'usage attendu. Ça veut dire que si l'utilisateur veut avoir les fonctionnalités A, X, Y et Z, je dois fournir un logiciel qui offrira les fonctionnalités X, Y et Z.
Donc, on peut dire ici, donc, cette définition inclusive est que la qualité est la conformité, pardon, avec les besoins, l'adéquation avec l'usage attendu, ce qui est attendu est reçu. Le degré d'excellence ou tout simplement la valeur de quelque chose pour quelqu'un. C'est ça la qualité en général. La définition qui a été donnée par l'ISO consiste à considérer la qualité comme étant un ensemble de traits et de caractéristiques d'un produit logiciel portant sur son aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou explicites. Il y a plusieurs autres définitions que je ne vais pas tout expliquer, mais je vais juste donner ici aussi la définition donnée par la I3E. Donc, pour eux, donc, la qualité du logiciel correspond au degré selon lequel un logiciel possède une combinaison d'attributs désirés. Donc, bien sûr, il y a différents niveaux de qualité d'un logiciel à un autre. Dans le domaine du logiciel, satisfaire les besoins des utilisateurs suppose une démarche qualité qui prenne en compte. Donc, pour avoir un logiciel de bonne qualité, donc il faut prendre en compte la qualité de son processus de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais respecter les coûts, les délais, utiliser les bonnes méthodes, avoir une bonne organisation, avoir le personnel qu'il faut, utiliser les techniques et les outils nécessaires. D'accord? C'est ça, avoir un bon processus de développement. Si je n'ai pas un bon processus de développement, je ne vais pas avoir un bon logiciel, un logiciel de qualité. Pourquoi? Je vais donner un exemple plus concret. Si par exemple, je veux produire du lait, d'accord? Et que je vais utiliser une poudre de lait qui n'est pas de bonne qualité. Est-ce que je vais avoir au final un lait de bonne qualité? Bien sûr que non, parce que la poudre que j'ai utilisée n'est pas de bonne qualité. C'est la même chose ici, et que si je veux avoir un produit de bonne qualité, il faut que la démarche que je vais entreprendre pour le produire soit de bonne qualité. C'est ça la qualité du processus de développement. Aussi, on doit prendre en compte aussi la qualité intrinsèque du produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il est bien modulé? Est-ce qu'il est simple? Etc. Donc, tout ça, c'est les qualités intrinsèques du produit. Aussi, il y a la qualité du service fourni par le logiciel en exploitation. Donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois suivre l'utilisateur dans l'exploitation du logiciel. Donc, il ne suffit pas de livrer le logiciel et de livrer le logiciel. Après, c'est bon, je donne plus signe de vie. Non, je dois suivre toujours je dois assister l'utilisateur dans l'exploitation, dans l'utilisation du logiciel. D'accord? Ça aussi, c'est un facteur qui donne un logiciel de bonne qualité. Alors, pour avoir un logiciel, un mauvais logiciel, les facteurs de non-qualité d'un logiciel sont 6. Premièrement, mauvaise spécification. Ça veut dire quoi une mauvaise spécification? Ça veut dire que je ne vais pas je ne vais pas faire une bonne étude des besoins de l'utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur, je veux avoir un logiciel, par exemple, pour la gestion de son entreprise. D'accord? Et puis, puisque cette personne-là, le client, n'est pas forcément un informaticien, donc, pour lui, donc, il va m'exprimer ses besoins de manière informelle. D'accord?
Et là, si je n'ai pas bien compris les besoins de l'utilisateur, c'est sûr que je n'aurai pas un logiciel qui va répondre aux besoins réels de l'utilisateur. Parce que je ne sais pas ce qu'il veut au juste. Comment je vais lui développer un logiciel qui va répondre à ce qu'il veut? Donc, ce n'est pas possible. Donc les facteurs de non-qualité d'un logiciel, non-qualité, je dis bien. Donc là, premièrement, la mauvaise spécification. Je ne sais pas complètement ce que l'utilisateur veut réellement de du système à développer. Il y a aussi la mauvaise estimation. Donc, ici, par manque d'expérience, certains développeurs sous-estiment plutôt le coût et les délais nécessaires pour réaliser le logiciel. D'accord? Mais avec l'expérience, en général, on s'améliore dans cette estimation. Aussi, il y a la mauvaise répartition des tâches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une organisation inadaptée. Donc, j'ai une équipe de développement. Et donc, une équipe de développement, chaque membre de cette équipe aura une tâche ou plusieurs à réaliser. Et là, il est possible, que j'assigne les tâches aux mauvaises personnes. Par exemple, quelqu'un qui est plutôt spécialiste en programmation, qui est bon dans la programmation, je ne vais pas lui donner la tâche, par exemple, de la spécification des besoins. Donc, puisqu'il est bon dans la programmation, je vais lui donner l'occasion de programmer, et non pas de faire une spécification des besoins, etc. Il y a aussi la mauvaise réalisation technique. Par exemple, on va coder tout le système en un seul bloc, d'accord? Et ça, c'est une mauvaise réalisation technique, d'accord? Donc, on a dit qu'il vaut mieux modulariser notre système afin que si, par exemple, j'ai une erreur donnée, je vais directement le module qui est responsable de cette information et je modifie. Aussi, il y a des problèmes humains, par exemple, des conflits entre les membres d'une même équipe. Il y a une rétention d'informations, c'est quelqu'un qui veut pas donner des informations qu'il a récoltées, etc. Aussi, il y a un manque d'expérience du métier de chef de projet. Celui qui a cette boîte de développement n'est pas assez expérimenté pour faire la gestion du projet, parce que la gestion du projet elle-même, elle demande des compétences spécifiques. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle les critères, ou bien les facteurs de qualité d'un logiciel. Quand est-ce que je peux dire qu'un logiciel est de bonne qualité? La qualité du logiciel est une appréciation globale d'un logiciel, basée sur de nombreux indicateurs. Dans ce cadre d'ailleurs, l'ISO, en collaboration avec le SEI, a défini la norme ISO 9126 afin de structurer cette notion de qualité d'un logiciel. Cette norme caractérise la qualité d'un logiciel par un ensemble d'attributs déduits du comportement à l'exécution du logiciel, uniquement des caractéristiques du logiciel. Ces attributs sont, premièrement, la conformité aux besoins. Il y a aussi la fiabilité, l'efficacité, l'ergonomie, la productivité, la portabilité, la maintenabilité, l'efficacité aussi. Donc, du point de vue de son utilisateur, un logiciel de qualité doit donc présenter ces caractéristiques sans que l'efficacité ou les performances soient affectées. Pour chaque facteur ou critère de qualité, il faut connaître sa définition, son importance et comment l'évaluer du point de vue du fournisseur.
et du point de vue du client et savoir comment l'améliorer et l'optimiser. Alors, on va commencer par le premier critère qui est le critère le plus important, qui est la conformité aux besoins ou bien la capacité fonctionnelle. Ça veut dire quoi? Ici, la définition qui a été donnée est que la conformité aux besoins, c'est l'ensemble d'attributs portant sur l'existence d'un ensemble de fonctions et leurs propriétés. Les fonctions sont celles qui satisfont aux besoins exprimés ou explicites. Le facteur de qualité de la conformité aux besoins, c'est le plus important des facteurs de qualité. On souhaite développer des logiciels qui répondent aux besoins de l'utilisateur tout en faisant un bon usage de ses ressources. Il est capitable pour l'utilisateur final ou le client. La détermination de la capacité fonctionnelle du système sera fortement influencée par le rédacteur du texte original. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui exprime les besoins. Le client, donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un client, donc ici pour garantir la conformité aux besoins ou bien la capacité fonctionnelle du système développé, pour garantir ça, il faut que j'étudie avec une grande rigueur les besoins de l'utilisateur. Il faut bien comprendre les besoins de l'utilisateur. Sinon, je ne peux pas développer un système qui répond à des besoins que je n'ai pas maîtrisés. Donc, il faut avoir une maîtrise des besoins de l'utilisateur. Il faut avoir une maîtrise des besoins de l'utilisateur pour développer un système qui répond à ses besoins. OK? Donc, si je n'ai pas compris les besoins, comment je vais développer un système qui va répondre à ces besoins? Impossible. Donc, il faut comprendre et clarifier les besoins. Le processus, comment il se passe en général? En général, on a un client qui se présente et présente son désir de développer un système. Et là, je vais faire quoi? Je vais comme étant développeur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aider ce client-là à exprimer ses besoins. L'aider à exprimer ses besoins comment? À travers des interviews, des formulaires, etc. Donc là, je note les besoins du client, mais les besoins du client peuvent être ambigus. Pourquoi ambigus? Parce que en général, le client n'est pas un informaticien. Donc, il peut exprimer premièrement, il va exprimer ses besoins en utilisant le langage naturel. Et on sait que le langage naturel peut avoir des ambiguïtés. Je vais donner un exemple, par exemple, pour les ambiguïtés du langage naturel qu'on peut utiliser. Par exemple, si je vous dis que Ahmed aime jouer avec Sofiane, Mohamed aussi, qu'est-ce que vous allez comprendre? Est-ce que vous allez comprendre que Mohamed aime jouer